Lucie poussa la porte, le silence l'enveloppa immédiatement. Son cœur s'accéléra, une crainte sourde lui serra la poitrine. La cuisine était vide, mais sur la table, une lettre trahissait un monde qu'elle croyait sûr. Marc, immobile, fixait le papier, les mains légèrement tremblantes. Lucie sentit son souffle se couper, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un glas. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il enfin, mais ses yeux évitaient les siens. La lettre, écrite par Clara, révélait des mois de secrets et de mensonges. Lucie se demanda si tout ce qu'elle avait construit n'était qu'illusion. Ses doigts tremblaient, et une douleur sourde envahit son corps. Le silence pesant sembla absorber chaque son. Elle inspira profondément, tentant de se préparer. Mais une seule pensée l'assaillit, pouvait-elle encore croire en eux? Lucie ouvrit la lettre avec des mains tremblantes, les mots déchirant son monde. Chaque ligne révélait un secret de Clara, et Marc, une trahison qu'elle n'avait jamais imaginée. La pièce semblait se refermer autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre, les souvenirs heureux devenant des poignards invisibles. Comment avait-elle pu être aveuglée à ce point? La tension montait à chaque mot lu. Elle s'assit lourdement, la respiration irrégulière, incapable de penser clairement. Une colère sourde monta, mêlée à la peine, et elle se demanda si elle pourrait jamais faire confiance à nouveau. Et si ce qu'elle croyait savoir sur l'amour n'était qu'une illusion? Marc leva les yeux, hésitant. « Eoga, je peux tout expliquer, Lucie. »« Yo, murmura-t-il, mais sa voix sonna creuse. Chaque mot semblait creuser un fossé entre eux. Lucie secoua la tête, incapable de croire ce qu'elle entendait. Les excuses semblaient des masques, des mots pour apaiser une douleur qu'aucune phrase ne pouvait effacer. Elle voulait comprendre, mais la vérité brûlait trop fort. Le silence retomba, lourd et oppressant. Ses mains serraient la lettre comme un talisman, seule preuve d'un monde qui venait de s'écrouler. Que pouvait-il dire pour réparer l'irréparable? Lucie recula d'un pas, chaque souffle un effort. Ses yeux cherchèrent la vérité dans le regard de Marc, mais elle n'y trouva que la fuite. Elle se rappela les sourires, les promesses, et une colère glaciale l'envahit. Comment avait-il pu trahir la confiance avec une telle facilité? Chaque souvenir semblait mensonger, chaque geste une manipulation. Une nausée monta, et elle sentit son univers se briser un peu plus. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Était-ce réellement fini, ou venait-elle seulement de commencer à comprendre l'étendue de la trahison? Le silence pesa lourdement. Lucie tenait toujours la lettre, tremblante, incapable de détourner le regard. Chaque tic-tac de l'horloge semblait une condamnation. Elle sentit son cœur se serrer, la colère et la tristesse s'entremêlant. Que pouvait-elle faire maintenant? La confiance semblait évanouie, l'avenir incertain. Une décision pressante montait en elle, une force silencieuse qui refusait de s'effondrer. Ses mains serrèrent la lettre avec détermination, et elle sut qu'elle ne resterait pas immobile. La question demeurait comment survivre à ce qu'elle venait de découvrir. La pluie frappait les vitres alors que Lucie courait dans la rue, le cœur battant. Elle ne pouvait plus ignorer la trahison de Marc et Clara. Chaque éclat de tonnerre amplifiait sa peur. Elle se retourna, craignant de voir quelqu'un la suivre, mais les ombres étaient seules. Son esprit tourbillonnait, essayant de comprendre comment tout avait pu basculer. « Comment ont-ils pu me mentir si longtemps ?» murmura-t-elle. Les passants l'évitaient, inconscients de son chaos intérieur. Ses mains tremblaient en serrant le téléphone qu'elle n'osait pas appeler. Une lueur dans une vitrine attira son attention. Un indice qui pourrait changer sa prochaine action. La décision se précipita. Fallait-il confronter ou fuir? Lucie trouva refuge sous un porche, respirant lourdement.
La pluie battait toujours, mais le son la calma un instant. Elle essuya ses larmes, reprenant son souffle. Ses pensées tournaient autour de Marc et Clara, et une fatigue sourde pesait sur ses épaules. Elle murmura à elle-même, peut-être que je ne comprends pas tout encore. Une silhouette familière apparut dans la rue, lui offrant un moment de réconfort. Leurs regards se croisèrent, et elle sentit un mince espoir naître. Mais inquiétude persistait. Que venait faire cette personne ici? Lucie savait qu'elle devait continuer, mais un mystère se profilait, la poussant à avancer prudemment. Un bruit derrière elle fit tourner Lucie. La silhouette de Marc apparut, imposante et froide. « Tu crois vraiment que tu peux m'échapper » dit-il, chaque mot pesant comme une menace. La pluie semblait tomber plus fort, martelant le sol et leur tension. Lucie sentit la colère et la peur se mélanger, sa respiration irrégulière. Marc avançait lentement, contrôlant l'espace, chaque geste calculé. Elle recula, se rendant compte de l'étendue de sa manipulation. Était-elle prête à affronter cette puissance destructrice? Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'un piège invisible. Un doute glaçant traversa son esprit. Pouvait-elle encore gagner? Une voix calme surgit derrière Lucie. Thomas, un ami de confiance, posa sa main sur son épaule. « Lucie, tu dois respirer et réfléchir, » dit-il doucement. La pluie ralentit, laissant un silence presque sacré. Ces mots portaient une sagesse ancienne, et Lucie sentit un instant de répit dans sa tourmente. Elle se rappela les secrets partagés, les conseils de Thomas, et comprit que toutes les réponses ne viendraient pas d'elle seule. « Mais comment savoir qui croire maintenant » murmura-t-elle, incertaine. Thomas la regarda, sérieux, et ajouta parfois « La vérité se cache là où on ne pense pas à chercher. » Le dilemme s'imposa: avancer seule ou accepter de l'aide. Lucie respira profondément, tenant la décision dans ses mains. Il était temps d'agir, malgré la peur et la trahison. Elle se redressa, sentant chaque muscle prêt à bouger. Thomas la suivait, silencieux mais confiant. La rue déserte semblait attendre son mouvement. Son esprit se concentra sur le prochain pas, un mélange de colère et de détermination. Chaque goutte de pluie sur son visage rappelait le prix de l'inaction. Elle murmura: « Je ne resterai plus passive. » Les ombres des passants disparus se mêlaient à la lumière des lampadaires, et un nouveau plan se forma dans sa tête. Le futur semblait dangereux, mais enfin Lucie avançait, prête pour ce qui allait suivre. Lucie entra dans l'appartement de Clara, pensant trouver refuge. L'air semblait léger, presque familier, mais un frisson parcourut son échine. Clara sourit, chaleureuse, offrant un café, mais ses yeux trahissaient une nervosité subtile. Lucie observa chaque mouvement, chaque geste trop calculé. Les rires semblaient forcer, le silence entre eux trop lourd. « Tout va bien, Lucie ?» demanda Clara, mais sa voix vacilla légèrement. Lucie se demanda si cette tranquillité n'était qu'une illusion. Chaque détail éveillait un doute latent, une impression que quelque chose n'allait pas. Son instinct la prévint: la vérité se cachait derrière ce sourire. Assise face à face, Lucie sentit un moment de complicité. Clara parlait doucement, chaque mot semblant sincère. Lucie sentit son cœur s'apaiser, un mince sourire apparaissant sur son visage. Mais une hésitation subtile trahit Clara, un regard fuyant, une pause trop longue. La confiance naissante se mêlait à la méfiance. « Je pensais que tu ne viendrais jamais », murmura Lucie. Clara répondit avec un sourire fragile, mais quelque chose clochait. Chaque geste, chaque inflexion de voix semait un doute imperceptible. Le malaise était invisible pour tous sauf pour Lucie, qui sentit que la vérité se préparait à surgir. Une tension douce mais persistante flottait dans l'air. Soudain, Marc apparut à l'entrée, son regard dur et pénétrant. « Lucie, tu ne comprends pas, » dit-il, la voix glaciale. Elle sentit son monde vaciller. Marc représentait tout ce qu'elle croyait connaître, et désormais tout semblait faux. Clara détourna le regard, incapable de soutenir les chants.
Les convictions de chacun se heurtaient. Lucie croyait à la vérité et à la justice, Marc à la survie de son secret. Chaque mot, chaque geste amplifiait le conflit. Lucie douta d'elle-même, de sa perception, de sa force. Était-elle capable de discerner la réalité? Les ombres dans la pièce semblaient danser autour de leurs mensonges, accentuant la pression et le danger latent. Le choc frappa comme un éclair. Lucie vit les messages sur le téléphone de Clara, la vérité éclata devant ses yeux. Ses mains tremblaient, la gorge nouée. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle, chaque mot un poignard. Clara baissa la tête, incapable de répondre. Marc s'approcha, le regard froid et distant. Lucie sentit son monde s'effondrer, chaque souvenir trahi par le mensonge. La pièce semblait tourner, les murs se rapprochaient. Ses yeux brûlaient de larmes, son cœur hurlait. La trahison n'était pas un accident. Elle avait été manipulée, utilisée. Un vertige d'injustice la traversa. Mais la décision de se relever se forma déjà dans son esprit. Le silence s'installa, lourd et suffocant. Lucie quitta l'appartement sans un mot, le cœur serré mais résolu. La pluie tombait doucement, effaçant les traces de chaos, comme si elle voulait purifier la scène. Chaque pas la rapprochait d'une vérité plus vaste. La trahison était orchestrée, plus profonde que prévu. Elle comprit que Clara et Marc n'étaient que des pièces d'un jeu cruel. La colère monta, mais elle resta concentrée, réfléchie. Lucie savait que l'acte de survie était de se reconstruire et de comprendre l'étendue de la manipulation. Son esprit se focalisa sur la prochaine étape, et le futur se teintait d'une détermination glaciale. Lucie marchait dans l'appartement vide, le silence pesant autour d'elle. Les éclats de trahison semblaient flotter dans l'air, chaque objet rappelant un souvenir trompeur. Elle posa les mains sur la table, inspirant profondément, cherchant à assembler les fragments de mensonges. La lumière des lampes, filtrée par les rideaux, donnait une teinte froide à la pièce. Son esprit tentait de reconstituer la trame des gestes, des regards, des phrases oubliées qui prenaient maintenant un sens même. Chaque souffle semblait lourd, chaque battement de cœur résonnait dans le vide. Et dans un coin de son esprit, un doute surgit, quelqu'un d'autre connaissait la vérité depuis le début. Les souvenirs envahirent Lucie comme des vagues. Elle revit des conversations anciennes, des gestes presque anodins, qui prenaient maintenant un sens sinistre. L'odeur du café, le grincement des portes, les rires enregistrés dans sa mémoire se transformaient en indices. Tout était préparé, murmura-t-elle, réalisant que la trahison ne commençait pas hier mais bien avant. Chaque détail de son passé semblait réécrit par la tromperie. Elle vit Clara et Marc différemment maintenant, chaque sourire devenant suspect. La vérité glaciale la frappa. Elle avait été manipulée depuis le début, et sa confiance servait un plan plus vaste et cruel. Lucie fit face à face avec Sophie, sa sœur, dans le salon éclairé par la pluie. La tension était palpable. Chaque respiration lourde. Pourquoi tout ceci? Pourquoi? Demanda Lucie, voix tremblante mais forte. Sophie la regarda avec un calme inquiétant, détaché. Les battements de cœur de Lucie semblaient résonner dans ses oreilles, son souffle court amplifiant chaque mot. « Tu n'as jamais voulu voir la vérité », répondit Sophie froide. Lucie sentit son monde se fissurer davantage, mais dans la douleur, un feu s'alluma. Comprendre le plan, comprendre le rôle de sa sœur, et utiliser cette clarté pour reprendre le contrôle. Sophie s'avança, le regard assuré. « Tu pensais tout contrôler, Lucie, mais tu n'as jamais su ce qui se passait, dit-elle, voix calme et tranchante. Chaque mot résonnait comme une condamnation. Lucie sentit son esprit lutter pour accepter l'ampleur du mensonge. Les lignes entre bien et mal se brouillaient. La manipulation avait été subtile,
minutieuse. Elle comprit que le véritable danger ne venait pas seulement de Marc ou Clara, mais de l'ensemble de ce réseau qu'elle croyait connaître. Une douleur glaciale la traversa, mais avec elle vint la clarté. Le monde n'était plus ce qu'elle pensait, et sa sœur avait été le maître de cette illusion. Lucie inspira profondément, sentant chaque muscle se relâcher malgré la douleur. La vérité éclata dans son esprit, cruelle mais libératrice. Alors c'était ça, la vérité depuis le début, murmura-t-elle, voix faible mais déterminée. Les larmes roulèrent, mais son regard devint ferme. Elle comprit que le chagrin n'était plus une prison mais un moteur. Chaque pas futur serait guidé par cette clarté nouvelle. La lumière de la fenêtre illumina son visage, symbolisant une renaissance silencieuse. La décision était prise. Elle affronterait tout ce qui restait à découvrir, prête pour l'action, prête pour la confrontation finale. Point, le couloir était silencieux, chaque pas résonnant comme un avertissement. Lucie s'avança lentement, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La lumière tremblait sous les néons vacillants, projetant des ombres sur les murs. Un souffle derrière elle fit tressauter son corps. Marc et Sophie étaient là, immobiles, comme attendant l'impact. Les gouttes de pluie tombant contre la fenêtre semblaient ponctuer chaque seconde. Les mains de Lucie se crispèrent, prêtes à tout. Un instant de calme avant la tempête, chaque fibre de son corps tendu. Elle murmura « C'est ici que tout se joue !» La confrontation éclata. « Tu crois que tu peux tout contrôler ?» cria Lucie, chaque mot tranchant l'air. Marc répondit avec froideur « Je fais ce que je dois ». Les mots étaient des coups, la pièce vibrait d'énergie. Chaque geste, chaque souffle résonnait comme un défi. Clara et Sophie bougeaient, surveillant les réactions. Lucie sentit la rage et la peur se mêler, ses mains serrées prêtes à agir. Le temps semblait ralentir, chaque seconde amplifiant le conflit. Un mouvement brusque, un regard échangé, et le chaos éclata dans un fracas d'émotions et de gestes. Thomas surgit pour protéger Lucie, mais une main de Marc le repoussa violemment. Le choc fit tomber Thomas au sol, silencieux un instant. Lucie hurla, figée par la douleur. Chaque seconde semblait s'étirer, le monde autour se brouillant dans le chaos. « Je ne peux pas te perdre !» murmura-t-elle, le souffle court, les larmes mêlées à la pluie venant de la fenêtre ouverte. Elle vit Thomas se relever difficilement, mais le prix était marqué sur son visage. La trahison et le conflit avaient un coût tangible. Lucie comprit que chaque action avait un sacrifice et que sa victoire ne serait pas sans douleur. Lucie se redressa, les yeux brûlants de rage et de clarté. Chaque mouvement comptait. Chaque mouvement comptait. Chaque geste précis. Marc tenta d'approcher, mais elle esquiva, frappant avec force et conviction. Sophie cria, mais Lucie ne céda pas. La pluie et les éclats de lumière à travers la fenêtre créaient un contraste brutal. Le feu intérieur de Lucie affrontait la tempête extérieure. Chaque respiration était calculée, chaque pas précis. Le duel atteignait son point culminant. Un instant décisif, où tout pouvait basculer. Elle sut que seule sa détermination déterminerait l'issue. Le silence tomba après le chaos. Lucie s'effondra sur le sol, haletante, le corps tremblant, mais l'esprit clair. Les gouttes de pluie frappant la fenêtre ponctuaient la fin de l'orage. Elle inspira profondément, sentant la fatigue et la victoire se mêler. Thomas à ses côtés, blessé mais vivant, sourit faiblement. Lucie se redressa en regardant le ciel sombre à travers les vitres, sentant la force renaître en elle. « C'est fini, pour l'instant, » murmura-t-elle. Chaque cicatrice, chaque larme avait un sens. La bataille laissait place à la réflexion et la détermination de reconstruire son monde
plus forte que jamais. Le calme s'installa enfin dans l'appartement. Les éclats de bataille s'étaient dissipés, laissant un silence presque sacré. La lumière douce de l'aube filtrait par les rideaux, caressant les murs fissurés. Lucie inspira profondément, sentant l'air frais emplir ses poumons. Chaque objet semblait chargé de souvenirs, mais la violence avait laissé place à une tranquillité fragile. Elle parcourut la pièce du regard, comprenant ce qu'elle avait perdu: confiance, sécurité, illusion. Le cœur lourd, elle accepta l'absence de ceux qu'elle aimait et la fin de ce chapitre. Et dans ce silence, une résolution subtile naquit, calme, mais ferme. Lucie s'assit sur le rebord de la fenêtre, regardant la rue silencieuse. Ses pensées tournaient autour des pertes et des trahisons. Elle revit des visages, des voix, des gestes qui la hantaient encore. C'est fini. Mais la vie continue, murmura-t-elle pour elle-même. Son cœur ressentait à la fois de la douleur et un soulagement fragile. Chaque souvenir semblait flotter dans l'air comme des spectres légers mais indélébiles. Elle comprit que le monde avait changé et qu'elle devait désormais avancer avec prudence et lucidité. L'introspection lui apporta un calme inattendu, un équilibre nouveau dans sa compréhension du passé. Thomas apparut doucement, blessé mais vivant. Lucie se leva pour l'accueillir, le cœur serré par le mélange de soulagement et de peine. Le temps semblait ralentir, chaque pas résonnant dans le silence. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Voix tremblante, il répondit par un faible sourire, un geste simple mais lourd de sens. Le souvenir des combats et des sacrifices resta dans l'air, mais il y avait un moment de closure, un instant suspendu, où la douleur se mêlait à la gratitude. Lucie comprit que malgré les pertes, certains liens avaient survécu et cette présence fragile lui offrait une force nouvelle. Lucie se rappela les paroles de Thomas, les leçons qu'il avait laissées derrière lui. Chaque mot résonnait comme un écho dans son esprit. La force ne réside pas seulement dans la victoire, mais dans ce qu'on choisit de devenir, murmura-t-elle. Elle sentit un sourire léger naître sur ses lèvres, mélange de nostalgie et de reconnaissance. Les souvenirs de guidance et de conseil éclairaient sa compréhension présente. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de peur semblait maintenant signifier quelque chose. Lucie comprit que la sagesse résidait dans l'acceptation et le passage à l'action réfléchie. Lucie prit une profonde inspiration, le cœur léger mais chargé de souvenirs. Elle regarda la rue vide à travers la fenêtre, sentant une force nouvelle s'installer. « Maintenant je comprends, » murmura-t-elle, seule mais résolue. Chaque cicatrice émotionnelle devenait une partie de sa force intérieure. La douleur restait, mais elle savait qu'elle pouvait avancer. La ville réveillée semblait silencieuse, prête à accueillir un nouveau départ. Lucie tourna son regard vers l'horizon, prête à fermer ce chapitre et à entamer le prochain avec clarté et détermination. Le monde semblait retenir son souffle. Lucie s'assit sur le bord du trottoir, observant la ville réveillée sous une pluie légère. Chaque pas dans la rue paraissait étouffé, chaque souffle porté par le vent. Les souvenirs de trahison et de douleur flottaient encore autour d'elle. Ses mains reposaient sur ses genoux, tremblantes mais calmes. Tout ceci en valait-il la peine ? Murmura-t-elle, voix presque engloutie par le silence. Les reflets de la lumière sur les pavés mouillés semblaient capturer l'essence de ce qu'elle avait perdu et de ce qui lui restait. Une question silencieuse résonna dans son esprit, un écho de toutes ces épreuves passées. Lucie se leva enfin, chaque mouvement lent mais déterminé. Ses chaussures éclaboussant légèrement les flaques d'eau, elle marcha vers l'horizon, laissant derrière elle les ruines de sa vie passée. Le vent jouait avec ses cheveux, chaque souffle emportant un peu de douleur. Il est temps de continuer,
murmura-t-elle. Son corps avançait physiquement, son esprit se libérait émotionnellement. Chaque pas symbolisait un choix, une acceptation, une transition. La ville semblait silencieuse, comme pour respecter ce départ. Ses ombres se mêlaient à la lumière douce de l'aube, annonçant une renaissance silencieuse. Elle aperçut un carnet posé sur un banc, appartenant autrefois à Thomas. Lucie s'agenouilla, feuilletant les pages où chaque mot semblait murmurer des leçons et des souvenirs. Une voix intérieure semblait résonner « Souviens-toi de ce que tu es devenu ». Les images des épreuves passées et des sacrifices se mêlaient aux conseils inscrits à l'encre. Chaque mot offrait une petite paix, une résonance douce qui remplissait l'air. Elle referma le carnet lentement, un sourire imperceptible se dessinant sur ses lèvres. La mémoire de ce perdu et aimé guidait désormais sa route, un héritage silencieux mais puissant. Le monde continuait son mouvement, les passants reprenant leur rythme, les voitures roulant doucement, la lumière de l'aube s'étirant sur les bâtiments. Lucie observa ce flux tranquille, respirant profondément, sentant la vie reprendre son cours. Les visages inconnus, les gestes simples, tout semblait représenter un futur possible. Elle murmura un faible merci. À l'air, au temps, à la vie. Chaque instant semblait léger, comme si les douleurs passées s'étaient transformées en leçons silencieuses. La ville entière paraissait lui répondre par une sérénité presque surnaturelle. Lucie avança encore, chaque pas porté par un mélange de fatigue et de force retrouvée. Elle s'arrêta sur un pont, regardant l'eau couler doucement en contrebas. Le vent fit danser ses cheveux, et elle inspira profondément. « La vérité ne doit jamais être possédée, » murmura-t-elle. Mais entière, tout ce qu'elle avait traversé semblait se condenser en ce moment unique. Chaque perte, chaque trahison, chaque victoire silencieuse formait une force nouvelle. Elle tourna le regard vers l'horizon, prête à accueillir l'inconnu, laissant derrière elle le poids du passé pointe.